Donc moi, j'ai une vraie forme voilà, de ma pratique aujourd'hui qui est de l'ordre de l'accompagnement et c'est vraiment ce qu'on me demande de faire, c'est avant tout de transmettre les messages qui me traversent. Donc Ok. ça, après de nombreuses années d'initiation, j'ai enfin accepté de le faire complètement Ouais. et en fait, donc aujourd'hui, c'est purement une pratique où les guides passent à travers moi et Ah, voilà, on est dans l'histoire de la personne et on essaye surtout d'aller détendre un peu ce qui s'est passé, d'aller soulager l'histoire et ouais. surtout pour aller rencontrer vraiment c'est un peu voilà ce que tu fais toi sous ta forme hein, c'est Mhm. vraiment aller montrer que nous ne sommes pas notre histoire, on n'est pas notre passé, on n'est pas notre futur, on est vraiment une vraie splendeur et une vraie conscience à l'intérieur d'un corps qui déconditionné de toutes ces croyances qui sont installées en nous, on est juste magnifique quoi. Donc Ouais, tout à fait. donc voilà, aujourd'hui je mets encore des mots comme chamanisme, comme channeling, comme reiki Parce que, en parce fait, que si je comprends bien, chaman, tu l'as pris parce que, d'après ce que tu faisais, c'était l'étiquette qui correspondait le mieux. ouais, puis parce Même que chose pour en fait, je me channeling aussi. suis formé, enfin formé entre guillemets, étant connecté depuis tout petit, ça m'a aidé d'aller rencontrer une forme de cadre à un moment, en Ouais, me disant ah mais c'est ce que j'ai toujours fait, ah mais c'est ce que j'ai toujours fait, ah mais c'est ce que j'ai toujours fait. Donc d'accord. ça, donc voilà, en fait, c'est simplement pour et puis c'est vrai que c'est tout un univers à chaque fois quand on rencontre un outil qui a été utilisé par des centaines, voire des milliers d'années par des hommes ou des femmes médecine. Mais attends, Euh, attends, mais j'ai l'impression que tu t'identifies pas vraiment à cet outil, puisque quand je te non, dis chaman, tu dis ouais, bah, c'est une non, étiquette que j'ai non, pris. je ne suis surtout pas. Non, non, je ne suis ni chaman. Je suis moi et je crois que dans mon aspiration la plus profonde aujourd'hui, et ça va Mhm. être un processus d'évolution sur les prochaines années, Ouais, mon aspiration la plus riche, c'est de d'accompagner l'autre dans sa révélation. Et donc ça passe par moi, forcément, c'est tout le chemin que je fais sur moi qui m'amène à le transmettre à l'autre en fait. ouais. Et donc non, non, je ne suis ni chaman, je ne suis ni clairvoyant ni médium. Voilà, j'essaye d'être au mieux, en tout cas, d'être le plus en forme possible sur cette terre et dans ce corps et de transmettre ça à l'autre. Mais c'est vrai qu'il faut mettre des étiquettes un petit Bah peu, hein, oui, c'est comme ça au qu'on parle début, hein, hein, au ici début. dans ce monde, cette vie incarnée, on parle avec des étiquettes, des personnalités, des choses auxquelles les autres. Enfin, c'est un langage, c'est fait pour qu'on puisse se comprendre en fait. Allez, Ouais, je vais te exactement. présenter maintenant comme il faut. Salut Rebelle Créative, donc tu viens de rentrer en plein milieu d'une conversation entre moi et Thomas Marsili. Donc Thomas est un co-créateur, il est avec moi sur la télé de Lilou. Et puis on a décidé comme ça de faire un échange, une conversation, et puis on a démarré la conversation avant même que tu sois arrivé, tu vois. Donc là tu tombes un peu en plein milieu dessus. Donc voilà, je te présente rapidement Thomas. Donc comme on disait, il est chaman, mais pas vraiment chaman. Il fait du channeling, mais ce n'est pas vraiment un canaliseur, je ne sais pas comment on dit ça. Et puis Reiki, mais ce n'est pas non plus un Reiki, tu vois. Bref. Donc on va continuer comme ça. Et puis j'espère que tu vas aimer cet échange. Donc on va continuer avec Thomas. Thomas, moi je vais te parler d'un truc parce que justement, ce que tu fais, c'est accompagner les gens dans leurs histoires. Tu les aides à se révéler, à rencontrer l'être magnifique qu'ils sont et complet. Et c'est aussi un travail, parce que je regardais un petit peu dans ta bio, tu disais que justement, à un moment, c'est une décision que tu prends, c'est que le chemin vers l'éveil, en fait, serait aussi ton métier. Okay. Quand tu prends cette décision, comment ça se passe pour toi? Parce que tu sais, il y a toujours une espèce de conflit pour toutes les personnes qui travaillent un petit peu dans l'accompagnement, tout ce qui est spirituel, les travailleurs de lumière, comme on les appelle, c'est qu'il y a ce conflit entre le fait de gagner de l'argent, tu vois, d'en faire un travail et aussi d'aider les gens, en fait, tu vois. Mm. C'est quand même un défi, je sais, pour beaucoup, tu vois. Moi, récemment, j'étais encore en formation avec des femmes créatives, donc des rebelles créatives, qui Mm. sont justement dans l'accompagnement et je sais que c'était le défi majeur. Je veux dire, elles veulent créer leur pratique, elles sont vraiment à fond dedans, mais il y a ce défi qui est de demander une compensation financière en échange de ce service, tu vois. Donc, comment toi, je veux dire, concrètement, est-ce que tu as des outils ou bien c'est une forme de pensée? De quoi est-ce que tu t'es dépouillé exactement pour pouvoir être à l'aise avec cette approche? Mm. Alors, si on cible maintenant vraiment la question de manière plus précise sur l'argent, en effet, Mhm. c'est toute une thématique à part entière, l'argent. On pourrait vraiment en parler pendant des heures et en effet, on peut vraiment faire des stages et des stages et des stages dans cette Oh, juste ton dimension-là. truc à toi, là. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, ouais, ouais, donc dans vraiment ce que j'ai traversé avec l'argent,
J'ai travaillé, je crois, pendant pas loin de 2 ans, justement, Mhm. sur c'est quoi ce foutu argent. Alors maintenant, c'est vraiment un ami pour moi, l'argent. L'énergie de l'argent est une énergie qui, de la même manière que euh, une autre forme d'énergie qu'on va étiqueter différemment, va nous traverser. L'argent, c'est vraiment copain-copine. Et il y Mhm. a un moment ou un autre, c'est une forme d'énergie qui va être mise à notre disposition Mhm. pour créer dans un monde moderne et qui, en ce moment, en tout cas, où on se parle en juillet Mhm. 2004, c'est là où on en a besoin. Alors après, voilà, ce qui est intéressant, c'est quand on touche à l'énergie de l'argent, on Ouais. touche à l'intérieur de nous à des trucs qui sont vachement primaires. Mhm. Il y a énormément de tabous et comme tu le dis, aujourd'hui, être spirituel, forcément, c'est avoir une relation avec l'argent qui soit complètement absente, complètement. On est vraiment dans une forme de dévouement, de transmission gratuite Ouais. et obligatoire. Alors moi, je fais aujourd'hui la manière dont je fais mes transmissions, c'est sous plein de formes différentes. Il y en a qui Mhm. sont payantes, il y en a qui sont gratuites et c'est très bien. Donc alors c'est vrai que dans ce processus de rencontre avec l'argent et pour vraiment m'autoriser à me dire alors attends Thomas tu vas faire ce que tu as à faire et si tu dois demander compensation tu le demandes et Ouais. tu te branches pour avoir le tarif le plus juste et tout ça bah Ouais. c'est un travail main dans la main avec l'univers. Alors j'ai travaillé sous des formes chamaniques avec ça beaucoup Ok. où vraiment pour parler voilà d'outils d'une manière encore concrète. D'accord. J'ai travaillé aussi beaucoup dans la discussion avec d'autres thérapeutes. Ok. Et puis c'est surtout, en fait, je dirais, c'est le concret du concret. Je voulais m'installer et moi, mon aspiration la plus profonde, il y avait 2 années de ça, c'était de vivre de mon activité. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que Après tout, ça fait partie ah, quand même ouais, des. j'ai été dans le monde de l'entreprise pendant des années et je me suis cassé la gueule justement parce que ce que je dois faire aujourd'hui, c'est complètement ce que je fais. Mhm. Il y a pas de demi-mesure, il y a pas certains profils, certaines personnes que je peux rencontrer en consultation ont cette énergie de transformer les choses à l'intérieur du monde de l'entreprise ou Mhm. du fonctionnariat comme on l'appelle en France. Donc Ouais. leur énergie est pas tant d'en sortir, mais d'aller transformer le système depuis l'intérieur. Ouais. Moi, en ce qui me concerne, on me demandait vraiment de prendre du recul D'en par rapport à sortir. tout ça et de créer mon activité. Donc, je dirais après, hein, vous voyez, c'est vraiment, alors il y a vraiment un travail de cas par cas, bien Ouais, évidemment, ouais, ouais. là-dedans. Et ouais, la relation avec l'argent, bah, c'est de voir où est-ce que la manière dont on a été éduqué déjà dans notre famille vis-à-vis de Mhm. ça, parce que souvent les freins viennent beaucoup de là, et de ne surtout pas écouter ce que l'on raconte sur l'argent, je crois aujourd'hui, Ouais. si ce n'est les discours qui rendent libre par rapport à ça, Mhm. et parce que c'est une forme d'énergie l'argent. Je peux pas le dire mieux. Je crois que c'est est-ce qu'on laisse à un moment ou à un autre nous traverser? Si j'ai besoin demain d'aller voir à Montréal ce qui s'y passe ou d'aller en voyage comme je l'ai fait beaucoup, Mhm. alors je peux partir en chameau en effet depuis le sud de la France et puis traverser. Mais il y a un moment où il y a une modernité, il y a un concret là-dedans et donc si l'argent doit me traverser à un moment, ça arrive d'une Ça manière ou d'une arrive, hein, autre. c'est pas une énergie différente du reste en fait, hein. L'argent, l'amour, la paix, ce sont Ouais, juste des énergies en fin de compte, hein. Il n'y a rien exactement. à les cataloguer, l'une qui soit plus, comment dire, qui ait plus de valeur qu'une autre. Et puis tu vois, encore une fois, la manière dont ça va être caractéristique à chaque individu et à chacun selon ce qu'il est vraiment amené à faire en ce monde. Parce Mm. qu'encore une fois, si une personne doit travailler vraiment la chose désintéressée, le service désintéressé comme Mhm. peut l'enseigner Amma, en effet, l'argent va forcément se présenter sous une manière différente. Ouais. Et ce que j'ai appris beaucoup, c'est que l'argent ne se présente pas toujours sous la forme d'argent, de billets de Mm. banque. Tout à fait. Elle se présente soit sous forme complètement dématérialisée ou sous une forme de ah ok le magazine ou le truc qui arrive déjà Ouais. donc voilà donc en fait il faut avoir ses yeux grands ouverts et se dire que ça arrive sous plein de formes différentes Ouais. C'est d'être et en fait en mode réceptif en fait. C'est ça, de ne pas bloquer et juste de recevoir ce qui t'est ouais. envoyé, peu importe sa forme en fait Et c'est finalement. vrai que c'est très facile à dire et je sais que ça touche à des formes très taboues chez nous et très fragiles. Ouais, Et exactement. c'est comme l'alimentation. Quand on touche à l'argent, on touche à des trucs d'ordre de la famille, tu vois. Et donc c'est souvent des tabous intérieurs. Hein. Donc c'est un travail vraiment sur soi et un chemin sur soi. Et moi j'apprends toujours à m'autoriser à être dans ma plus belle abondance et ça fonctionne, ça c'est certain. Aujourd'hui j'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est un vrai Oui, chemin sur soi. Hein. c'est Ouais. magnifique. Et dis-moi un peu justement un autre sujet tabou que j'ai envie de parler avec toi parce que bah tiens, tu remarqueras que sur Rebelle Créative, c'est pas mal des femmes en général. Donc j'ai Ah, rarement l'occasion de faire oui. une entrevue avec un homme. Donc j'aimerais te parler justement d'un sujet qui est l'ambition.
Mhm. Tu vois? Quelle est ton approche par rapport à l'ambition? Est-ce que tu dirais que tu as de l'ambition ou bien tu as enlevé toute forme d'ambition? Comment est-ce que tu approches l'ambition? Alors, j'aimerais juste déjà connaître ta définition à toi de Ok. l'ambition pour être sûr de me brancher sur le... Ouais. L'ambition, c'est simplement le désir d'atteindre quelque chose, tout simplement. Que ce soit au niveau relationnel, donc, ou émotif, ou bien matériel. Ouais. Alors, c'est vrai que cette ambition-là, moi, je la comprends sous... il y a deux lois vraiment, je crois, qui nous régissent profondément. C'est cette espèce de truc à l'intérieur qui mûrit de jour en jour dès qu'on accepte de se révéler soi-même et qui nous pousse un peu au derrière. Tu vois, il y a un truc comme ça qui va de l'avant. Et dans le même temps, ça se fait pas tout seul. Il y a un processus aussi qui est de l'ordre du mental et de l'action qui, si on ne fait pas, dans tous les cas, la vie a beau nous semer toutes les graines et s'il n'y a pas d'action, ça ne Ouais. se fait pas. Et en 2015, je crois qu'en effet, l'ambition, ce qu'on va appeler peut-être l'ambition, c'est ultra important, mais dans le sens où l'ambition se complémente à un vrai alignement sur soi en amont. C'est-à-dire qu'on peut être très ambitieux dans plein de choses, mais en même temps, c'est une écoute, voilà, de vraiment c'est quoi vraiment, c'est quoi ma forme de rayonnement, ma forme d'expression, quelle est vraiment, qu'est-ce qui me nourrit avec le plus de joie possible. Et quand je fais ce travail-là pour vraiment m'aligner et m'harmoniser avec ce qui est, y a en effet l'ambition, c'est vraiment d'alimenter le moteur et d'y croire parce que c'est pas un processus facile, c'est pas parce qu'on est aligné là-dessus. On est en 2015, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment la thématique de juin-juillet, ça va de la thématique de cet été. Il y a vraiment un processus où on est dans l'action. Ouais. Action. On en parlait avec Laura Marie en début d'année et je pense qu'on mesurait pas autant ce qu'on disait il y a quelques mois que ce que l'on vit maintenant. Ouais. Il y a un processus où l'ambition de croire vraiment parce que on est confronté à des forces contraires, on est confronté à un inconscient collectif, un inconscient mondial qui... Attends, ce que tu dis là, est-ce que c'est parce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se construire en ce moment? Ça, c'est peu dire. Et en fait, je pense que bon, c'est trop tard pour faire marche arrière en ce moment. On est vraiment dans un processus d'évolution. On est dans un processus de transformation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'acquis. Est-ce que tu peux peut-être partager cette vision? Tu sais, quand on dit il y a quelque chose qui est en train de se construire en ce moment, quelle est la vision? C'est quoi que tu sens qui se construit en ce moment et auquel, bien sûr, les autres devraient participer puisque, tu sais? Eh bien, justement, pour pas faire la chose trop anxiogène, parce que bon, voilà, moi, je travaille beaucoup en reliance avec mes guidances et j'ai jamais eu réellement une vision très claire de ce que va être le nouveau monde. En effet, ça a toujours été un ressenti. D'ailleurs, une petite anecdote, ce matin, je travaillais dans un café et mon regard a croisé celui d'un nouveau-né. Il devait avoir peut-être une petite semaine ou deux. Et en croisant son regard à plusieurs reprises, il m'a montré justement ce qu'était le nouveau monde dans l'énergie. Ça a été hyper puissant et vraiment, il insistait. Donc, je le regardais et donc j'en ai des images, mais je pense que c'est pas du tout ça. Notre intention première est pas de co-créer ce que l'on voit, c'est d'être vraiment dans cette présence de l'instant. Moi, ce que je sens profondément, c'est une énergie qui nous pousse à nous révéler, à nous montrer tel que nous sommes face au monde. Donc l'être humain est en train de changer, tu dirais? Ah bah on est dans une matrice qui gérée par le pouvoir, gérée par alors moi c'est pas ma forme trop de langage, mais il y a une vraie réalité où aujourd'hui il faut quand même qu'on se déconditionne de plein de formes de faire. Il faut qu'on apporte de la conscience dans nos vies, dans notre manière d'alimenter, dans notre manière de nous comporter avec les règnes, que ce soit l'animal, le végétal, le minéral. Dans la relation à l'autre, on a besoin d'apporter vachement plus d'amour. Dans notre rapport au corps, on a besoin vraiment de sortir des dictats du corps et de vraiment aller se rencontrer. Donc, le nouveau monde, c'est tout ça. Et y a pas de... Il y a aucune vision de ce que demain va être, les voitures qui volent et on va voler. Non, il y a un processus qui est beaucoup plus complexe que ça. Et est-ce que nous, on va certainement pas le vivre, nous, dans les décennies qui viennent ou les siècles qui viennent. Mais par contre, le changement, pour le coup, c'est réellement maintenant. Et il y a un processus qui, dans tous les cas, va constamment de l'avant. Moi, chaque jour, je sens que ça va de plus en plus vite et c'est un processus où dès que je vais parler aux gens, mais dès que je ne suis pas aligné sur qui je suis, dès que je ne suis pas à ma place, eh bien, il y a un truc dans le corps qui va pas, quoi. On est, dès que je re-rentre dans un processus d'inconscience,
où je me mets à ignorer vraiment la réalité et la beauté de notre monde et de qui je suis, il y a un processus qui déconne. Est-ce que Et c'est une qui, forme de panique qui rentre à ce moment-là, genre la sensation de perte de contrôle? Qu'est-ce qui se passe quand tu parles de, d'accord, quand tu tombes un petit peu dans l'inconscience, tu sens que tu es donc plus vraiment aligné? C'est quoi le ressenti à ce moment-là? Ça peut être, c'est vraiment un processus de lutte, parce que c'est vraiment un D'accord, de processus de lutte. lutte entre l'ancien et le nouveau. Ok. Tu vois, donc, alors moi, l'anxiété, et c'est là où le danger, quand on parle de nouveau monde, tout ça, moi, je fais très attention souvent à ce que je dis, parce que le fait de trop se projeter, ça nous fait penser, ça veut dire, oulala, changement égale catastrophe, égale cataclysme. Ah, ah. On ne sait pas ce Il y qui en a va. plein des messages comme ça aussi qui tournent en On ce ne sait moment, pas hein. ce qui va se passer. On ne sait Mm. pas ce qui va se passer. Et dans tous les cas, est-ce que ça nourrit en moi quelque chose qui va me donner cette ambition-là que de me dire que demain, on va être ravagé par un tsunami ou par des tremblements de terre, tout ça. Il y a une réalité qui sera demain, Mm. qui, dans tous les cas, aujourd'hui n'est pas. Elle se passe dans certains pays, hein, Ouais. que ce soit clair, mais là où on est assis en ce moment, il y a une réalité qui est là et Mm. qui nous permet de contacter cette ambition-là, tu vois. Et donc, moi, aujourd'hui, j'essaie de nourrir le moins ce qui me donne de l'anxiété. Mais Ouais. par contre, ça ne veut pas dire que le travail sur moi est un travail très facile. Et c'est vraiment un processus de dépouillement. Et Mm. donc, j'ai oublié quelle était ta question, Ben, mais c'était c'est par vrai rapport à l'ambition, finalement, et tout ce que que... tu as expliqué, tout ce que tu as expliqué là, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, la plus haute forme d'ambition qu'on aurait en ce moment, ce serait d'exprimer ce que l'on est réellement. Oui, oui, rien que de le dire, ça fait du bien, tu vois. Alors, pareil, on le lit beaucoup, ça, hein, et en théorie, c'est toujours très simple, on le voit toujours en gros titres, soyez qui vous êtes, et tout Mm. ça et tout. Et c'est vrai que, bah, que tu le sais comme moi, que c'est une vraie encyclopédie, tout ça, qu'il n'y a aucun outil miracle là-dedans, et Non. c'est pour ça que le changement est un processus individuel. Il n'y a aucun outil miracle, c'est un processus de rencontre, c'est Ouais. un processus où, moi j'aime bien le voir aussi comme si on tissait une forme de grille, comme on est en train de le faire tous les deux, c'est-à-dire qu'on Ouais. est en train de faire une passerelle entre Montréal et Lyon. Il y a un truc qui se fait, il y a un éclair de lumière qui jaillit et qui est installé. Ouais. Et donc, je crois qu'on va, voilà, on s'inspire déjà nous-mêmes en le faisant et on va inspirer d'autres gens. Et donc, on tisse une nouvelle grille. Et c'est pas un processus simple, hein, c'est vraiment un processus qui peut être très en lutte. Et moi, pour être le moins en lutte possible, ben, j'ai décidé de vraiment contacter et d'aller voir tout ce qui n'aspire pas à ce nouveau monde en Ce moi, nouveau qui c'est-à-dire cette résiste, forme de hein. révélation, quoi. Ouais. Et mais Bah c'est tiens, pas un processus justement, facile. pendant que tu parles de cette résistance, parce qu'il y a il y a plusieurs personnes qui sont justement, qui ressentent sans doute ce changement, qui pourraient certainement pas mettre un mot dessus ou même l'exprimer de façon concrète, et qui sont encore dans une réalité qui correspond pas réellement à ce qu'ils ressentent, tu vois. Et ça, je sais que c'est vraiment une réalité dans ma communauté et parmi beaucoup de gens que je rencontre. Et j'aimerais savoir, du coup, reviens un petit peu en arrière avant que tu aies fait tout ton chemin initiatique. Et on va revenir un petit peu comment toi ça arrive, tu vois. Comment est-ce que t'en arrives à décider de suivre un chemin différent? Puisque tu dis qu'au départ, tu étais dans un milieu plus traditionnel, hein, corporatif, tu travaillais pour une entreprise, donc tu devais être dans une certaine, comment dire, la vie normale, tu vois, avec une certaine inconscience. Voilà. Alors, comment est-ce que tu passes de ça à ce que tu vis aujourd'hui? Je vois que toi, ça commence, je pense, en 2008, d'après ta bio. Ouais, Et puis, à ce moment-là, tu dis que tu navigues d'échec en inconfort. Ça veut dire quoi ouais, à ce ouais. moment-là? Alors déjà, même en amont de ça, hein, Ah oui. depuis tout, moi, il y a un truc qui est important qu'il faut pas oublier, c'est que moi, quand j'étais tout petit, et je vais le dire au nous, c'est que quand on est beaucoup plus jeune, il y a un processus en nous qui tend toujours à ce qu'on, l'enfant est très innocent et très dans la belle ignorance, ce qui fait que Mhm. l'enfant va toujours aller directement contacter ce qui lui nourrit beaucoup plus de joie donc voilà, c'est ce qu'on dit à l'enfant, il est toujours ignorant tout ça, mais il y a un processus complètement inconscient qui lui tend à j'ai envie de faire ça. Et Mhm. ça se perd parce qu'il y a un processus, je crois, hein, pour pas faire de la fausse psychologie, mais il y a un processus dans l'adolescence qui tend davantage à trouver son identité et se déconditionner de la famille. C'est vraiment un vrai Mhm. processus au début qui est complexe au niveau de l'adolescence. Et malheureusement, dans ce processus-là, et je dirais surtout en ce moment, ben on a tendance à perdre justement ces aspirations profondes de notre être. Ouais, Et puis heureusement, la vie est tellement bien faite, c'est qu'une fois sorti vraiment de l'adolescence et mature et adulte, la vie reprend son cours. ouais, La vie de l'âme reprend son cours. On va l'appeler comme ça. Et donc moi, ça a été, alors en effet, jusqu'en 2008, ça a été complètement inconfortable, mais la vie m'a donné des vraies clés pour
Et notamment, moi, j'ai commencé mes études dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration en France, et ça m'a donné un tremplin pour voyager, et les voyages m'ont donné un tremplin après pour me réveiller et m'éveiller à ma réalité. Donc, tu vois, il y avait rien de trop Hmm. dramatique là-dedans. Puis Mais c'est surtout, vrai. c'est un peu comme, en fait, en racontant ça, c'est encore comment dire, un exemple concret de on n'est jamais hors de son chemin. Tu étais Ah, déjà sur ton chemin et il n'est pas possible, en fait, de ne pas être sur son chemin. et à l'époque, je ne savais pas. Hmm. C'est-à-dire que alors moi, j'ai toujours été hyper, mes aspirations quand j'étais petit, c'est que moi, j'étais toujours contacté au monde invisible. Donc, c'était Mhm. une vraie lutte, hein, parce que je ne savais pas trop ce que je faisais, mais je le faisais. Donc, il y avait un truc qui était très vibratoire, très ésotérique chez moi, qui a toujours été comme ça. Donc, ça rajoute peut-être une forme de complexité, hein, je ne sais pas, mais ça n'a pas Explique toujours un été peu ça, confort. explique un petit peu ça, parce que c'est pas comme si il était possible comme ça en allant à l'école de devenir chaman ou bien de comprendre ce que ça peut être justement, c'est ce que tu ressentais ou même quels sont tes dons, parce que finalement ces dons-là sont pas tellement différents d'un don pour les mathématiques ou n'importe quoi. Chacun a un don, tu vois, mais seulement un don comme le tien est quelque chose dont on ne parle pas, qui est parfois tabou ou qui est associé à de la sorcellerie ou des choses négatives en fait. Donc Hum. explique un petit peu en quoi consiste en termes de dons, ce ressenti, cette connexion, pour que ceux qui ont ce don-là puissent peut-être éventuellement le reconnaître. Ouais, bien sûr. Alors, je crois que je fais partie de cette génération des enfants indigos, comme on le fait Mhm, partie beaucoup des gamins de notre génération, tu vois. Mais mhm, j'avais un truc chez moi qui était beaucoup plus branché en dehors du corps ouais, que dans le corps. Alors, est-ce que c'est un don? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une ressource intéressante. C'était à ouais. l'époque très déstabilisant, mais j'avais un truc où j'étais toujours très branché aux éléments, à l'air, au feu, toujours en contact avec la terre. Ça donnait Euh, quoi ça donnait quoi, que tu étais attiré vers ces éléments ou bien que tu les percevais différemment? Ça donnait quoi? Voilà, j'ai toujours parlé avec l'invisible, avec les Mhm. défunts, avec les entités. On les appelle Ah chacun comme on veut ouais. selon notre vocabulaire. Beaucoup extrêmement curieux sur tout l'aspect de la religion. Ok. C'est-à-dire que quand je voyais une église, pour parler très concrètement, et que je regardais, que je voyais et que je sentais ce qu'on en avait fait, Ouais. et moi, mon âme connaît le processus, l'essence du message qui a été révélé. Il y avait un truc chez moi qui savait euh, quel était vraiment l'amour distribué dans ce message initial et qu'est-ce que les hommes en ont fait après. C'était dramatique pour moi. Pour moi, très concrètement, petit, de voir Jésus sur la croix, c'était Ok. hyper violent parce que voilà, il y avait un processus. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Ils ne savaient pas ce qu'ils ont fait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais. Donc ce processus en lutte, c'était ça, tu vois. C'était euh, Donc tu étais tout le temps en connexion avec la vérité derrière les choses. C'est-à-dire que l'image de Jésus sur la croix, pour toi, ce n'était pas seulement une image, ce n'était pas seulement un symbole ou même une statue, mais réellement tu ressentais la douleur et tout ce qui précédait en fait ce symbole visuel que tu avais devant les yeux. oui, voilà, il y avait ça, il y avait un truc qui me hantait et qui me disait, Mhm. mais voilà, il y a vraiment une vraie distorsion là-dedans, il y a un truc que Ouais, l'on ne touche pas, quoi. Et donc ça, ok. je pense que ça a été, donc voilà, c'était, et puis aussi être hypersensible, je crois, comme sont beaucoup d'enfants indigos, c'est-à-dire que quand on me met dans une pièce, quand on me met, voilà, il suffit qu'il y ait des choses dans la pièce, il suffit que la personne en face commence à penser des trucs. Moi, je suis une vraie éponge, j'ai toujours Ouais. été une vraie éponge, et donc, quand on ne sait pas ça, c'est-à-dire que quand on est dans l'inconscience de ça, ça se passe et ça peut être en effet hyper violent et c'est pour Mhm. ça qu'il y a beaucoup d'enfants indigos, d'enfants cristal et toutes ces générations-là d'enfants éveillés qui mettent fin à leur vie parce que c'est un processus qui peut être vachement dramatique. On n'est Mhm. pas dans le corps en fait, on est tout. On a l'impression d'avoir débarqué dans un truc, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi Mhm. cette matière dense Mhm. qui est tout sauf intelligente? Alors que ça c'est très faux, hein. Mais si tu veux, c'est un processus de connexion entre la conscience de l'âme et la conscience du corps. Moi, j'ai eu un message radical à l'âge de 18 ans qui a changé justement ma conception des choses et qui m'a permis d'entrer en chemin. C'est que j'ai clairement senti ou clairement entendu, on va dire comme on veut, que mon âme et mon corps il y avait un vrai conflit. Chacune avançait sur le même truc, mais elles ne se regardaient pas. Ok. Et, euh, et donc ça a été vraiment le début de mon De chemin. ton Et chemin. ça m'a permis ok, ça peut peut-être passer par le corps, le processus. Est-ce qu'à ce Parce qu'elle moment-là, est, tu avais quand même déjà un intérêt vers la spiritualité, je veux dire dans le sens où tu lisais ou ouais, ouais, j'ai toujours tiré les cartes très jeune. J'ai toujours été, bien évidemment, je m'amusais à communier avec la nature, à appeler les défunts,
hyper, et puis j'étais fasciné par ça, bien évidemment, parce que pour moi, ça a toujours été facile. Mais par contre, ce qui était loin d'être simple, c'était Bibi, tu vois, c'était le corps. Et donc, bien évidemment, troubles du comportement alimentaire, des gros problèmes de poids. J'avais un corps qui, à l'époque à l'âge de 18 ans, commençait à avoir des sacrés problèmes de santé parce que le corps, quand il n'est pas conduit par l'âme, il tombe malade. Ouais. Donc à 18 ans, quand mon corps commençait à tomber malade, heureusement, il y a eu un vrai éclair de génie chez moi qui m'a fait comprendre que ça allait passer par le corps, le processus d'évolution. Donc j'ai quand même continué mon chemin dans le monde de l'entreprise parce que c'est pas un réveil qui fait que du jour au lendemain tout va mieux, tout va bien. Non, ça a été un processus qui petit à petit m'a amené à sortir du monde de l'entreprise pour aller en voyage, et ainsi en voyage j'ai pu vraiment rencontrer ma spiritualité et me rassembler en fait. Exact, parlons un peu de ce rassemblement justement maintenant là, de ce corps avec lequel tu avais du mal, parce que je sais que ça aussi c'est un sujet qui est vraiment très présent et c'est quelque chose qui est super présent chez nous les femmes. Moi tout ce que tu dis là je l'ai vécu, je sais que vraiment se réapproprier son corps et être en paix avec ce corps et vraiment l'intégrer dans notre expérience, c'est un chemin. Donc toi, comment est-ce que tu fais l'intégration? Je sais qu'au départ, je te parlais justement de ton tatouage et tu m'expliquais que ça fait partie un peu justement de ton chemin initiatique. Donc parle-moi un petit peu de cette intégration. Ouais, c'est en ce sens déjà que les hommes et les femmes sont peut-être pas si différents que ça, et que moi, tu sais, quand j'étais vraiment malade dans les années 98-99, je n'avais que très peu de forums et d'associations à l'époque sur lesquels je pouvais me rattacher, parce que parler de troubles du comportement alimentaire pour un homme il y a une vingtaine d'années que ça, c'était des gros points d'interrogation. Je me souviens, on devait être 2 ou 3 sur le forum d'une chouette association, donc à l'époque j'étais vraiment largué. Donc aujourd'hui on peut dire que l'homme et la femme heureusement se rassemblent sur plein de points, et notamment sur ce questionnement du corps là. Alors moi ce qui m'a rassemblé c'est alors comment dire, c'est déjà la spiritualité. Pour moi il y a vraiment une sorte d'imperfection et de vraie complexité qu'il faut accueillir, c'est-à-dire être incarné dans sa spiritualité aujourd'hui, c'est certainement pas être dans une quête de perfection ou même de beauté. Il y a juste un truc à l'intérieur de nous qui est hyper complexe. On a une intelligence d'âme dans une intelligence du corps, avec un parcours dans une famille, avec des mémoires d'âme, des mémoires cellulaires, avec un karma, on l'appelle comme on veut. Donc tout ça rassemblé, ça fait une sacrée soupe qui fait que, bon, alors, chouette quand même l'expérience, finalement, on a quand même vachement de choses à expérimenter pour transformer tout ça. Donc le processus de rassemblement, certainement que je vais en avoir jusqu'à la fin de ma vie, et puis pour les suivantes, mais il y a eu des étapes très concrètes, en effet, qui ont été ma rencontre avec le yoga, notamment, en Amérique du Sud, parce que le yoga, c'est un truc très concret, le mouvement du corps, la respiration, et puis en même temps une conscience très vibratoire de la chose. Donc là, ça a été vraiment une vraie reconnexion, hyper puissante. Le Reiki m'a permis aussi, pareil, d'être dans cette conception-là de « Ah, on peut faire traverser des trucs à l'intérieur du corps ». Le tatouage aussi, comme on en parlait aussi, pour moi, ça m'a permis vraiment d'honorer vraiment ma chair et de lui... Alors c'est un processus très personnel, le tatouage, encore une fois, c'est pas une invitation à en faire ou se justifier en quoi que ce soit, mais pour moi ça a été vraiment un rituel de passage, et à chaque fois, et pour ne plus jamais m'oublier, pour ne plus jamais oublier qui je suis, et je suis aussi une intelligence, et je suis l'intelligence d'un corps aussi, parce que moi j'ai très vite fait partir en orbite au-dessus de la Terre, mais je ne suis pas venu là pour ça, tu vois. Donc le processus de rassemblement, c'est un processus non pas laborieux, mais c'est un processus où déjà qui commence par la manière dont on se regarde dans le miroir, jusqu'à la manière dont on va porter les jugements envers l'autre, et c'est tout un processus qu'il faut découdre, qu'il faut poser sur la table et accepter de prendre bout par bout. Parce que moi, je m'en rends bien compte, même après le chemin que je fais, même après toutes les prises de conscience que j'ai à l'intérieur de moi, je me reprends des fois à me regarder dans le miroir, et je repasse devant et je transforme ce que je me suis lancé là. Parce que voilà, j'ai toujours des formes de jugement envers moi, envers l'autre, bien évidemment. Mais c'est un processus qui se fait de manière plus consciente. Je sais que il y a plein d'outils, il y a plein de choses qui peuvent m'aider à cheminer. Et il y a une énergie qui m'invite à ça. Et je pense qu'il faut vraiment se donner du temps. Surtout, ce n'est pas une quête, parce que dès qu'on rentre dans une forme de quête, il y a un truc qui devient strict et rigide et qui nous laisse aucune souplesse pour se poser éventuellement et se reposer. Donc, c'est toujours, bon, c'est assez complexe à résumer, mais pour moi, c'est aussi un processus de détente. Ça passe par là, peut-être, en fait. Le processus de reconnexion avec le corps, ça passe par déjà s'accueillir.
S'accueillir. déjà dans l'instant, tu vois. Atterrir finalement dans son corps, c'est ça, c'est se détendre, hein, c'est se permettre Ouais. ouais, c'est ça, de s'arrêter et puis de laisser vraiment les deux Mm. être ensemble et en faire l'expérience consciemment sans forcément chercher à améliorer, combler ou quoi que ce soit. Ouais, j'ai fait un travail sur mon prénom aussi, sur mon nom, sur ma famille. Enfin, Ah tu oui, vois, il y a plein. raconte On un a, peu le travail sur ton prénom. À quoi ça ah ouais, ressemble ça? parce qu'on a plein de points de fuite en fait. Hein. On a plein d'excuses, on a plein de tiroirs dans lesquels on peut s'autoriser justement à pas être dans le corps ou pas être dans sa vie. Et le Mhm. travail sur le prénom, je l'ai rencontré que il y a à peu près 2 ans et demi de ça, et je réalisais pas que quand j'étais à l'étranger, je me faisais toujours appeler Tom. Thomas, j'avais du mal à l'étranger, donc ça m'arrangeait bien l'étranger parce que pour les pays anglophones, Tom c'est beaucoup plus simple à dire que Thomas. Donc Ouais. et jusqu'au jour où j'ai réalisé que attends, on va revenir en arrière et que Thomas, ça, c'était une énergie que j'avais pas forcément envie d'accueillir justement. Alors j'ai plus tous les tenants les aboutissants, mais il n'empêche que le jour où j'ai vraiment fait descendre, voilà, par des formes, des pratiques énergétiques, Ouais. accompagné avec d'une personne, tout ça, le jour où Thomas est descendu, je dis ah ouais, bienvenue. C'est quand même pas rien un prénom, tu Non, vois. c'est vrai, c'est fou, c'est marrant que tu C'est dises tout ça parce bête, que hein, moi j'ai eu mais ça avec mon nom de famille quand j'ai déménagé ici à Montréal parce que je sais pas, plus jeune à Bruxelles les noms de famille étaient très importants mais je pense en Europe en général hein, on t'appelle Madame Nendaka, nana. Ici pas vraiment, hein, tu sais, on est vraiment plus sur les prénoms, tu vois, et ça m'arrangeait bien, là d'un seul coup j'étais juste Henriette, tu vois. Puis c'est marrant parce que moi aussi, quand j'ai vécu cet éveil et cette intégration de les différentes parties de moi, je me suis réapproprié mon nom de famille. Et c'est bête, hein, un outil aussi simple comme Facebook, à l'époque, j'avais mis un nom qui était Henriette Henry à l'époque. Pour moi, c'est juste parce que c'est les réseaux sociaux et puis j'avais pas spécialement envie de mettre mon nom de famille dessus, tu vois. Mais dès l'instant où tout ça s'est réintégré, bah, j'ai remis Nendaka. Je comprenais même pas pourquoi est-ce que j'avais mis Henri à l'époque, tu vois. Enfin, c'est des petites choses comme ça, mais on n'y pense pas, hein, tous ces différents conflits que l'on a avec soi-même et qui finalement se reflètent dans des choix et des décisions qu'on prend et qui n'ont absolument aucun sens. ouais, c'est en ce sens qu'il n'y a pas de petit effort là-dedans. Il n'y a pas de Non, petites choses que l'on fait pour soi qui ne soient pas importantes. non, Et voilà, tout est important aujourd'hui. Ce qui me semble essentiel, pour pas être dans un dogme, mais dans vraiment d'être une forme d'hygiène de vie, c'est de d'être en chemin à l'intérieur de soi, de toujours être dans ce processus de rencontre avec soi-même, parce que tout, absolument tout part de soi. Et quand on est en chemin, on arrive vraiment à être en communication de manière beaucoup plus authentique avec l'autre. Et donc, c'est un processus de rassemblement. quand tu dis en chemin, est-ce que tu veux dire par exemple par là que quelque part on est toujours aussi en train de changer et donc de toujours comme se rencontrer finalement à chaque fois? Alors, on imagine bien que le processus, enfin, d'évolution de l'humanité dans lequel, qui est en train de se passer en ce moment, c'est un processus que l'on vit à l'intérieur de notre microcosme. Hein. C'est Mhm, un processus que l'on vit à l'intérieur de notre flore bactérienne. C'est un mhm, processus que l'on vit. C'est tout ça, c'est complètement lié. C'est ça que c'est mhm. extraordinaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme d'outil miracle là-dedans. Quelle que soit la ficelle par laquelle on va cheminer, Ouais. que ce soit voilà le Reiki, la psychogénéalogie, la méditation, il y a toujours un truc qui va nous ramener à un processus de compréhension et à un autre et à un autre, sachant que quand on chemine, l'idée c'est de se rendre plus libre, tout Mhm, ça, plus de liberté, plus de détente, plus de joie mhm. pour fleurir au monde, quoi, Voilà, c'est et se simplement ça montrer. l'objectif. Plus de liberté, plus de joie, et c'est ce qu'on veut. Puis alors, concernant les émotions, hein, on a toujours l'impression qu'un homme c'est fort, ça n'a pas d'émotion, ça montre rien, c'est Rambo. Comment est-ce que toi tu vis, comment t'approches, comment tu... Ouais, c'est ça, c'est quoi ton rapport aux émotions? Est-ce que tu les laisses transparaître? Est-ce que tu leur permets d'être vus? Alors moi j'ai triché au début parce que les émotions, j'avais un yin qui était très bien installé. C'est-à-dire, j'ai vraiment un féminin qui a toujours été trop installé par rapport à un masculin. Donc je veux dire, j'ai un peu, je connais, enfin je sais pas que je connais pas, tu vois, cette forme de ne pas savoir exprimer les émotions. Ouais, J'avais quand même certaines formes de tabou dans la communication, mais pour moi l'émotion, ça a toujours été justement un indicateur qui me montrait que je n'étais pas dans mon corps ou que je l'étais. Quand je quitte mon corps, c'est la panique à l'intérieur, tu vois, parce que d'accord. bien évidemment, qui contrôle la machine? Donc il est vrai que le processus de l'émotion euh, voilà, ça n'a jamais été un processus que j'ai ignoré, mais par contre, il est vrai que je me suis rendu compte après que c'était un formidable indicateur, et ça m'indique toujours aujourd'hui. Mon corps, voilà, la manière de communiquer, tu vois, du corps, l'émotion. D'accord. On a cette intuition-là, et le corps répond avec l'intuition. Donc, c'est deux moyens de langage qui sont différents. Alors, l'émotion, c'est vraiment cette forme
d'énergie qui vient se manifester à l'intérieur du corps et qui vient dire quelque chose. Alors, soit qui vient parler de peur, soit qui vient parler de non, ce n'est pas bon pour toi. Donc après, voilà, mais d'un processus écologique à l'intérieur du corps, l'émotion est amenée à circuler. Il faut quand même qu'il y ait un processus où une émotion qui se congestionne et qui n'est jamais écoutée. C'est une petite voix, l'émotion. Si on lui dit tais-toi, ça somatise et le corps tombe malade. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des, je pense que l'humanité va passer par quelque chose de hyper émotionnel où justement on a tellement été l'homme, tout a été confiné et même les femmes, je dirais, parce que même dans votre processus, arrête de pleurer, on l'entend, voilà. Et donc je pense qu'on va passer par un truc peut-être trop dans l'émotion, mais à la rigueur ça sera un processus de nettoyage jusqu'à vraiment arriver demain dans un processus où l'émotion, tac, elle naît à l'intérieur du corps, c'est un indicateur, et on arrive à l'exprimer de manière non violente à l'autre. Et c'est en ce sens que le processus de communication non violente est un formidable processus spirituel qui fait un lien entre le corps, entre qui je suis et le monde. Donc, super intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire avec l'émotion, mais c'est un vrai indicateur. Mais moi, j'ai un peu triché parce que le yin, justement, était toujours bien présent. Et donc, je ne sais pas ce que c'est de ne pas avoir d'émotion. Ou de ne pas l'exprimer parce que je pense pas spécialement, parce que c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je veux dire, moi, je parle bien, j'affiche et j'exprime énormément cette émotion parce que j'ai été de ceux qui le gardaient et qui le taisait, parce que justement, c'est pas quelque chose que tu vois exprimer. Je suis bien consciente, je pense que tout le monde est bien conscient que l'émotion est présente. Et on a tous de la peine, on a tous envie de rire, on a toutes ces émotions en nous. Mais est-ce que tu vois énormément l'expression de ces émotions ? Non, tu vois. Moi, c'est quelque chose dont j'étais super consciente et donc forcément, vu que j'étais super émotive ou expressive et tout ce que tu veux avec, c'était plutôt de toujours le calmer, tu vois. Il y a des moments où c'est pas le moment de le montrer ou quoi que ce soit. Alors, tu vois, c'est toujours la question de qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de moi qui me permette, oui ou non, d'exprimer ce que je ressens. Alors que là, maintenant, c'est qu'est-ce que je m'en fiche. Ce qui vient et puis je le sors quand ça vient, tu vois. Là, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que les amis nous ont découvert et je pense qu'ils t'ont adoré. Parce que moi, j'ai vraiment adoré te rencontrer. T'es magnifique, Thomas, vraiment. Si, attends. Si le monde n'était fait que de Thomas, ça serait cool. Parce qu'on a besoin de toi aussi, tu vois. Ça irait très vite. Non, on est beau dans notre diversité. Exactement. C'est ça qui est chouette. Et c'est ce que j'aime quand je vais à la découverte de quelqu'un comme ça lors d'une entrevue. Et étant donné que justement que tu es quelqu'un qui accompagne les autres, pour se faire accompagner par Thomas, comment ça se passe ? Alors, pour se faire accompagner par moi, aujourd'hui, ma guidance m'invite à travailler essentiellement à distance. J'ai rencontré beaucoup la personne et puis jusqu'à me libérer du temps parce que voilà, j'ai ce blog que j'anime comme tu le sais. Et puis je tends à animer de plus en plus, j'aspire à animer à l'intérieur de moi de plus en plus de groupes, de transmettre les messages de plus en plus de personnes. Donc pour ça, c'est un temps qui se dégage dans mon planning en ce moment et donc qui me permet de tenir des consultations à distance qui sont beaucoup moins difficiles à cadrer dans le temps et dans l'espace. Ouais. Donc moi, j'accompagne essentiellement à distance beaucoup de gens à l'international qui viennent de Nouvelle-Calédonie, des pays francophones ou du Québec aussi. Et donc voilà, c'est un processus qui se passe sur mon site internet. Tout est absolument très simple et moi ce que j'invite la communauté qu'on contacte en ce moment par cette interview, c'est simplement à s'inspirer auprès de mon blog, auprès de la radio aussi que j'anime, Radio Médecine Douce, et puis si l'énergie et si quelque chose fait qu'il y a un élan à se rencontrer, j'aurais vraiment plaisir à ça, mais le blog est fait pour ça, le blog est un premier filtre, il y a plein d'informations à trouver aussi, il y a plein de réponses aussi à l'intérieur de ce blog et voilà. Et c'est quoi l'adresse de ton blog ? Est-ce qu'on parle du blog sur la télé de Lilou ? Alors aussi, sur la télé de Lilou, pour moi, ce sont des chroniques que je fais où je parle davantage de mon chemin intérieur. Mais je dirais le blog donc l'adresse c'est blog.thomasmarsidi.com. Sur ce blog-là, on y retrouve mes chroniques avec la télé de Lilou, avec Radio Médecine Douce, avec Holistic Magazine par exemple. Okay. Et puis j'ai rassemblé aussi tous mes articles que je fais au quotidien. Et puis en parallèle de ça, il y a mon site internet qui reprend davantage l'aspect professionnel de la chose, on va dire. Et voilà, ça fait deux supports qui me correspondent en tout cas au jour d'aujourd'hui bien, qui expriment de manière assez claire qui je suis et ce que je fais. Et demain, peut-être que ce sera différent. Ça, on verra.
Est-ce qu'on peut te suivre aussi sur Facebook? Tu as quelque chose, une page Thomas Marcilly, tout simplement. Thomas Marcilly, tout simplement? Ok, Ouais. super. Ok, alors voilà, maintenant on sait comment te rejoindre, comment se faire accompagner par toi. Alors on va terminer l'entrevue comme ça. Alors moi, Rebelle Créative, j'espère que tu as adoré cette entrevue. Moi, j'ai adoré partager avec Thomas. Donc bien sûr, pour d'autres entrevues comme celle-ci, tu peux toujours me rejoindre sur rebellecreative.com. Tu t'inscris à Rebelle TV et puis bien sûr, tu recevras mes prochaines inspirations par mail. Donc voilà, donc moi je te dis à la semaine prochaine. Donc c'était Henriette Nenzaka et Thomas Marcilly. Et d'ici là, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. À bientôt.